Le sujet est capital pour la sauvegarde de notre vivre ensemble. En effet, les faits anti-voile semblent augmenter. Nos deux témoins viendront partager leur expérience dans un instant. Par ailleurs, cette semaine, à Bourg-Léopold, dans le Limbourg, un homme a craché sur une femme qui portait un foulard. Et en France, un restaurateur a refusé de servir des clientes voilées. Il a été filmé. L'affaire a pris une ampleur nationale. On regarde, puis on en parle. D'accord, parce qu'on a mis des bombes, monsieur? Madame, les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes. Voilà, cette phrase-là veut tout dire. Des gens comme vous, j'en veux pas chez moi. Point barre. D'accord. Voilà. Ça mérite d'être clair. Ça l'est. Voilà. Ça, pour être clair, ça l'est, monsieur. Voilà. Le but initial de la conversation qui vient n'est pas de savoir si c'est une bonne idée ou pas de porter le voile, mais nos deux témoins viennent d'abord nous expliquer que ce n'est pas facile d'être voilé en Belgique. Bonjour, vous appelez Rachida Badri, je vous prie de m'excuser. Vous aviez d'abord dit que vous témoigneriez à visage couvert, c'est pourquoi je n'avais pas écrit votre vrai nom. Et là, c'est remarquable, vous venez effectivement dire les choses à visage découvert. Merci en tout cas d'être là. Et nous avons un autre témoin qui, lui, est à visage découvert. Je l'appellerai Nadia. Bonjour à vous, Agib El Hajaji, vous êtes liégeois. Bonjour. Vous êtes vice-président du CCIB, c'est-à-dire le collectif contre l'islamophobie. Alain et Emmanuel sont toujours là et bien là. Bon, madame ici, Nadia, vous préférez rester anonyme. Pourquoi? Parce que vous êtes victime de beaucoup de faits, vous n'avez pas envie effectivement d'en remettre, si je puis dire. Mais je commencerai tout d'abord par dire c'est parce que je suis étudiante et que je risque peut-être d'avoir des répercussions par rapport à mon établissement, par rapport à mon école. Et du coup, ben, voilà, je suis toujours en cours de cursus et voilà, je n'ai pas envie de recevoir justement ces conséquences qui... Bien sûr. Et que vous avez des problèmes d'ailleurs avec les enseignants, dites-vous, vous êtes un peu victime de votre voile. C'est oui, là. Oui, c'est ça. Dites-nous. Exactement. Eh bien, écoutez, il y a eu beaucoup de faits qui étaient rapportés, notamment à la direction, par rapport à certains incidents qui se sont passés. Le premier, par exemple... Vous concernant, oui. Le premier, par exemple, c'était on était en plein cours, une jeune fille qui portait le foulard ne se sentait pas bien. Elle a demandé au professeur d'aller aux toilettes. Il a accordé. Et en partant, il lui a dit « retourne à Marrakech ». C'est ça. Et vous aussi, on vous dit assez souvent, si vous continuez à porter votre voile, vous n'aurez pas la carrière que vous désirez. Vous travaillez dans le social, je ne vais pas en dire plus, ça pourrait être éducatrice, Exactement. ça pourrait être psychologue. Voilà. Oui, voilà. J'ai eu des discussions, notamment avec certains profs qui n'arrêtaient pas de remettre la question du foulard à chaque fois. Ça pouvait, par exemple, si j'ai des exemples en tête, c'était, je me rappelle, c'était aux événements des attentats, elle me disait qu'en portant le foulard face au contexte actuel, c'est-à-dire les attentats à ce moment-là, je montrais clairement de quel côté j'étais. Voilà, et vous vous sentez très visé, vous m'avez dit, psychologiquement, je commence à ne plus pouvoir supporter les choses. Franchement, recevoir ces remarques et ces propos quotidiennement, c'est vraiment du dénigrement répétitif. Et je peux vous dire qu'il peut y avoir un impact psychologique très important par rapport à l'estime de soi, etc. Et que nous, femmes, on a aussi... donc, il y a la notion d'individualisation, on est toutes différentes et qu'on a un degré de résistance qui est différent. Donc, chaque femme a un degré de résistance différent. Et vous, ça veut dire que vous pourriez même envisager de quitter la Belgique, comme on l'a vu dans certains articles, avec d'ailleurs des personnes qui n'ont pas souhaité venir ici pour des raisons qui leur sont propres. Vous pourriez vous dire, je vais quitter ce pays parce que ça devient trop dur? Je ne pense pas. Je suis une Belge et je me considère belge. Et je crois que c'est mes droits de rester ici et de finir mes études. Et pour moi, justement, voilà, c'est parce que... Pour moi, une formation universitaire et faire des études, ça peut m'ouvrir beaucoup de portes par rapport à mon avenir. Et donc, non, je ne pense pas que je devrais... Et c'est heureux. Merci en tout cas, Rachida Badri. Vous êtes vous-même une jeune femme voilée. Vous travaillez, vous êtes un petit peu plus âgée, je ne vais pas dire votre âge, bien sûr. C'est dans les transports aussi. D'ailleurs, c'est le cas de la personne que nous venons d'entendre. Dans les transports, elle nous dit « je suis quand même assez souvent insultée ». Vous, ça vous est arrivé aussi, et pas mal de choses un peu bizarres. Tout à fait. Donc, par exemple, on sent bien que les gens ont très peur et sont très méfiants. Mais ce qui se passe, c'est que certaines personnes refusent de s'installer près de moi ou changent de place quand je viens m'installer. C'est déjà arrivé quelques fois. Ou, par exemple, si je commence à fouiller dans mon sac pour retirer un livre ou quoi que ce soit, il y a cette grande méfiance et donc les gens sont en train de fixer et essayer de voir ce que je pourrais sortir éventuellement. De même avec mon téléphone, si je suis en train de fouiller dedans, automatiquement on jette un petit regard. Donc on regarde. Ah oui, oui, clairement. Oui, je dois quasi en fait le montrer pour montrer qu'il n'y a rien de spécifique ou de grave. Donc on m'a déjà aussi interpellée en me disant retourne chez toi, t'es pas belge. Heureusement que vous n'avez pas arraché votre voile, ce qui malheureusement se voilà, passe. ça ce n'est pas encore arrivé. Voilà, parce que je pense que la méfiance amène, il a
Mais peur vous avez avec les peur. gens. Vous m'avez dit j'ai peur que quelqu'un me tape dessus. M'avez-vous dit, c'est le mot que vous avez employé. J'ai vécu un moment d'insécurité dernièrement, où, enfin, ça m'arrive de temps en temps. À cause de votre hein. voile. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause du voile, mais c'est plutôt, ben voilà, pour l'instant, on sent bien qu'il y a un climat d'insécurité partout, et nous, on le vit doublement parce qu'on a peur d'être déjà victime d'une attaque, tout simplement, et de faire partie des victimes. Oui. Parce et que de vous les l'autre voyez côté, augmenter, oui. clairement, je veux dire, les attaques, enfin, c'est pour tout le monde, elles sont désignées, on est tous des potentielles victimes. Et à côté de ça, l'insécurité, d'autre part, parce que les gens, en fait, rendent une certaine folie, n'ont plus du tout ce côté rationnel et arrivent à passer à l'acte. On a plusieurs justement témoignages de femmes qui sont violentées, qui sont voilà, donc bien sûr que ça fait peur. Il n'est pas question, en entendant cela, d'ôter votre voile. Non, du tout. Je pense que non. Oui. Si vous n'avez pas de voile, m'avez-vous dit aussi, vous vous sentez complètement presque nu, on va dire. Je pense que ce propos-là vient de. Enfin, toutes les filles voilées vous le diront. Il fait partie de nous. C'est vrai que ça augmente, Monsieur Elagi ? Tout à fait. Donc, merci pour ces témoignages et merci de permettre à l'ensemble de la société de prendre compte non pas de ces faits, mais aujourd'hui d'un véritable phénomène. On a eu durant cet été que nous on qualifie d'été islamophobe, ce jeune belgo-marocain qui est décédé et puis le flot comme ça de commentaires racistes. En Flandre, oui, surtout. Voilà, et puis ensuite la question du Burkini. Et tout cela est en train d'alimenter une forme d'intolérance. Et aujourd'hui, il y a un arbre d'intolérance qui grandit avec plusieurs branches. Mais une des branches qui grandit rapidement et de façon très néfaste, c'est notamment l'islamophobie. Donc nous demandons de nous mobiliser tous ensemble contre la haine en Belgique. C'est important de le dire pour faire avancer ce débat. Et puis je donne la parole bien sûr à Emmanuel Alain. Nous allons découvrir ce que vous en pensez, vous, les spectateurs de cette émission, dans votre salon via notre toute nouvelle Cambox, d'où le nom de cette nouvelle séquence, la Cambox. Depuis les attentats, on voit des militaires partout en rue, on panique un petit peu dès qu'il y a un bruit suspect. Donc effectivement, je comprends très bien que les gens ont envie que ça change. Bon, malheureusement, ils mettent un petit peu tout le monde dans le même panier, mais ils attrapent sans doute une certaine rancœur vis-à-vis des musulmans, quoi. Oui, moi je pense qu'on va de plus en plus vers tout ça. C'est pas correct. Maintenant, le port du voile, j'estime que si on va dans leur pays, nous on serait obligés de se voiler. Ils sont dans le nôtre, qui respectent nos mœurs à nous, et puis voilà, ou alors qu'ils restent chez eux. Tous les conflits sont prétexte de problèmes avec la religion. Et c'est ça qui est, pour moi, qui est problématique. Je pense qu'il serait temps d'avoir des réelles réunions entre, je vais dire, les membres du gouvernement et je vais dire les responsables de toutes les religions. Il y a 40 ans, on ne parlait pas de tout ça, tout se passait bien. Et je pense aussi maintenant que ce n'est même plus des problèmes religieux, ça devient des problèmes d'extrémisme. Ça me fait un peu peur, cette histoire-là, parce que mes parents m'ont raconté beaucoup de choses pendant la guerre et j'ai l'impression qu'on est en train de suivre le même chemin. Et des mots très forts, effectivement. Si vous voulez vous aussi faire partie de notre panel Cambox, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, Facebook ou Twitter. Emmanuel, votre réflexion? Mais qu'il est dur d'être femme. D'être une femme libre, surtout libre de choisir. Voilà, vous portez le voile, je pense que c'est votre choix, vous l'avez exprimé. Moi, je ne le porte pas, je m'habille tel quel. Et finalement, vous êtes critiquée et je le suis aussi. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il est difficile d'être une femme. Et à cause de qui, finalement? À cause des hommes. Donc, c'est pas très sympa de la part des hommes. C'est très vrai. Et c'est le point commun. En fait, c'est la dépossession du territoire, et dont la première victime est la femme. Parce que vous parlez de l'arbre de l'islamophobie, moi je parlais plutôt de l'arbre du racisme. Oui, de l'intolérance du racisme, oui, c'est bien ça. Plus ça. Parce que la dépossession du territoire, c'est quoi? C'est effectivement quand une femme blonde va à Molenbeek, elle se fait injurier. Je ne vais pas donner un catalogue, on l'a vu dans le reportage de Sophie Peters, et si vous avez des proches qui se baladent à Molenbeek, ce qui est mon cas, qui sont blondes, qui sont féminines, elles se font insulter. Et il y a un racisme dans les communautés aussi, il faut savoir en parler. Et quant à vous aussi, évidemment, vous allez aller à l'âne, on va vous regarder comme une extraterrestre. Et donc, la femme, en fait, elle se fait déposséder du territoire. Et c'est comme ça qu'il faut poser le débat. Et je pense que ce n'est pas un débat femme voilée, femme non voilée, c'est un débat de femmes, où je crois qu'on est en train, de quelque part, d'aliéner vos droits. Et le débat, il est là, je pense.
Monsieur Lajagi. Et pas faire du communautarisme de ce D'abord, niveau. Rachida, tiens, hein, donnons la parole aux femmes. Quand vous entendez ça, c'est vrai que c'est de chaque côté, vous le reconnaissez, et vous vous dites là, il y a vraiment un sursaut, parce que sinon on est mal parti. Est-ce que vous êtes inquiète d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on entend Il y a effectivement ces jours-ci énormément d'articles, c'est pour ça qu'on a tenu à faire ce débat avec des gens très inquiets. Hein, on parle de canettes, on lance des canettes sur des femmes. Une d'entre elles s'est même fait renverser par une voiture, nous attendons, elle n'a pas voulu venir pour là aussi ne pas en remettre. Vous êtes inquiète? Oui, clairement, je suis inquiète. Bien sûr, je suis inquiète tout le temps. Enfin, voilà, quand je suis à l'extérieur, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive à une certaine folie où les gens ne sont plus du tout responsables de leurs actes, passent à l'acte. Et donc, automatiquement, ça peut arriver à n'importe quel endroit. Il y a une dame qui a envoyé un rapport médical parce qu'elle s'était fait agresser dans le métro par quelqu'un qui l'avait insulté, voilé ou non. Je ne sais pas, et je pense que ce n'est pas le point important, justement, mais qui a envoyé ce rapport par prévention, tout simplement, de dire, ben voilà, attention, faites attention à vous, les femmes, parce qu'il y a un racisme, il y a une peur qui prend, une intolérance qui prend justement le dessus. Et donc, il faut bien faire attention à tout ça. Dernier mot, Nadia, il nous reste 20 secondes. Nadia, vous êtes aussi inquiète pour la suite? Oui, tout à fait. Mais j'ajouterais en plus qu'en fait, nous pensons tous connaître la vérité et qu'on pense que notre façon de faire, c'est la plus adaptée à la société dans laquelle on est. Et du coup, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on oublie qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais qu'il y a plusieurs vérités. Et qu'en fait, chaque personne, chaque individu, il possède la sienne par rapport justement à son parcours, à son expérience, à sa personnalité, à sa structure. Et que voilà, il faut savoir très beaux mots. respecter. Je vais devoir malheureusement vous interrompre, mais je pense que votre message est très bien passé. Merci à tous, merci pour ces mots et que tout aille bien.